Salut, bienvenue dans ce troisième épisode de l'actu du confinement. Aujourd'hui, comme d'habitude, deux sujets en story. Le premier, c'était le potentiel report du lancement du prochain iPhone à cause du coronavirus. Et le deuxième, c'est comment les championnats européens de football vont réussir à se terminer à cause là aussi de ce virus. Donc vous avez choisi ce sujet et c'est parti. Bon, dans ce contexte hyper particulier que le sport mondial n'a presque jamais connu, il faut déjà faire le point de qu'est-ce qui est acté actuellement, où en est-on en fait concrètement. Faisons d'abord le point pays par pays pour voir quelle est la situation actuellement. La première ligue, qui est considérée comme le meilleur championnat de football au monde, est suspendue jusqu'au 30 avril. Cette décision a été prise au lendemain de l'annonce d'Arsenal que son manager, Mikel Arteta, était atteint par le Covid-19. En Espagne, qui est le deuxième pays à avoir suspendu son championnat, les annonces ont été faites en deux temps. La Ligue espagnole a d'abord annoncé suspendre le championnat pendant 2 semaines, puis, il y a 3 jours, a annoncé que le championnat ne reprendrait pas jusqu'à nouvel ordre. En Italie, la situation est beaucoup plus complexe puisque le calcio est à l'arrêt depuis une décision du gouvernement qui arrête toute compétition sportive jusqu'au 3 avril au moins. Évidemment, la Serie A ne reprendra pas le 3 avril. On ne sait même pas encore si la Serie A pourra reprendre. C'est en tout cas le championnat le plus menacé. La raison est très simple, c'est tout simplement le pays d'Europe qui est le plus touché par cette épidémie. En Allemagne également, les décisions ont été prises en plusieurs temps. D'abord, la suspension du championnat pour 2 semaines à partir de la 27e journée, alors que la 26e journée devait se jouer à huis clos, puis la suspension de cette même 26e journée, et enfin la décision de poursuivre la suspension du championnat allemand jusqu'au 30 avril au moins. En France, la décision est beaucoup plus simple puisque le championnat est suspendu depuis la 29e journée et jusqu'à nouvel ordre. Mais une saison de football, ce n'est pas seulement des championnats nationaux, c'est aussi des compétitions internationales et là également, il y a eu plein de changements. Vous reconnaissez cette chanson ? Eh bien, vous risquez de ne plus l'entendre jusqu'au 15 juillet. C'est en tout cas l'annonce fracassante qu'a fait aujourd'hui le Corriere dello Sport, affirmant que l'UEFA et l'ECA, l'association des clubs européens, se seraient mis d'accord sur une formule pour finir la saison. On jouerait ainsi les championnats européens jusqu'au 15 juillet, puis ça laisserait place à la Ligue des Champions jusqu'en fin juillet. Tout ça en jouant des matchs tous les 3 jours. Avec cette annonce, une question trotte dans toutes les têtes. Quand commencera le prochain championnat ? Les joueurs doivent avoir un minimum de repos avant d'attaquer une nouvelle campagne footballistique. Cette question, je ne pourrais pas y répondre dans cette vidéo puisque elle dépendra de la validation ou non de la formule que je vous ai énoncée juste avant, qui elle-même dépendra de l'avancée de la situation sanitaire dans les différents pays européens. Une chose est certaine concernant la saison prochaine, l'Euro devra impérativement se jouer à l'été 2021 car un report une deuxième fois n'est absolument pas envisageable. Pour être totalement complet sur les effets du coronavirus sur les grands championnats européens, il faut absolument parler de cette belle initiative des 4 mastodontes du championnat allemand, le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund, le RB Leipzig et le Bayern Munich, qui ont mis en place une cagnotte solidaire pour aider les clubs de Bundesliga et de Bundesliga 2 qui n'iraient pas bien financièrement à cause du coronavirus puisque des rentrées financières, notamment sur les droits de télé et la billetterie, ne peuvent plus rentrer. Concernant la solidarité, les clubs allemands ne sont pas les seuls à se montrer à la hauteur de l'événement. De nombreux clubs prennent des décisions locales pour aider très souvent les hôpitaux. Le Paris Saint-Germain a notamment mis en vente des maillots en édition limitée puisque 1500 exemplaires seulement sortiront et l'intégralité des bénéfices seront reversés à l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris. Une chose est sûre, on en a marre de plus voir du football. Les fans de football sont devenus des supporters blessés, ils n'attendent qu'une chose, que l'acteur principal de ce beau sport ne soit plus un virus, mais des joueurs qui ne cessent de nous faire rêver. Alors on a évoqué plein d'éventualités, mais évidemment c'est la situation sanitaire qui prime. Et donc, si la situation devient incontrôlable, les championnats seront évidemment suspendus pour de bon. Pour résumer, les championnats devraient reprendre courant mai. Les journées s'enchaîneraient alors, une tous les 3 jours, pour que le championnat se termine mi-juillet, le 15 exactement. Puis prendraient place les phases finales
de Ligue Europa et de Ligue des Champions du 15 juillet au 30 juillet. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, que vous aurez compris comment on pourrait potentiellement finir cette saison. Alors encore une fois, toutes ces informations sont à prendre au conditionnel puisqu'elles dépendront de l'avancée de la situation sanitaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à des potes qui ne comprendraient pas très bien comment on pourrait finir cette saison de football. Et en attendant, moi je vous dis à demain!